Étant donné que les jeunes sont partis, je vais m'adresser aux plus vieux d'entre nous. Pour les plus vieux d'entre nous, là, vous vous rappelez sûrement les clubs vidéo où on allait louer des cassettes vidéo. Moi, je me souviens, l'année que je me suis marié, il y avait un magasin de vidéo tout près de chez nous, puis c'était « wow! » Les lecteurs vidéo. Puis après ça, ben, on a continué à appeler ça des clubs vidéo, mais c'était vraiment des clubs DVD. Mais selon toi, là, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu allais au club vidéo, quelle section était la plus populaire dans le magasin? Dans la grande majorité des sites Internet, quelle section attire le plus de visiteurs? Dans les publicités que vous voyez à la télé, vous entendez à la radio, dépendant des postes que vous écoutez. Si vous êtes comme moi, vous êtes incapable de tolérer les radios commerciales, vous entendez moins de publicité. Mais habituellement, qu'est-ce qui attire le plus notre attention? Il y a un mot. La réponse, nouveauté. Vous êtes d'accord? Je me souviens quand j'allais aux vidéos, là, la grosse section où il y avait le plus de monde, là, puis il y avait 25 copies d'un nouveau film, c'était quoi? C'est des nouveautés. On essaie toujours de nous attirer avec la nouveauté. Et pourquoi? C'est parce qu'on aime la nouveauté, parce qu'on se fatigue rapidement de ce que nous connaissons déjà, de ce qui est routinier, de ce qui est redondant, hein, les nouveaux modèles de voitures, les nouveaux jeux vidéo, les nouvelles technologies, les nouveautés sont toujours populaires. Et à tel point que le mot « nouveauté » est tellement utilisé dans les publicités que nous sommes méfiants, sceptiques, n'est-ce pas? Oui, une nouveauté. Une vieille affaire avec un nouvel emballage. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, je vous ai déjà dit ça, mais quand c'est écrit sur la nourriture pour chiens, goût amélioré, je me dis, qui est-ce qui teste ça? Est-ce qu'ils ont une équipe qui mange la nourriture pour chiens? Ouais, c'est vrai, c'est pas mal meilleur qu'avant. Tu sais, nouveau goût, hein, nouvel emballage, nouveauté. Souvent, on a réduit la quantité dans le sac. Vous avez remarqué ça à l'épicerie? On dit nouveauté. Oui, nouveauté certain. Et c'est normal, on devient sceptique. L'être humain, il est fasciné par tout ce qui est nouveau. Mais savez-vous que selon la Bible, Dieu se spécialise en nouveauté. Pensez-y un instant. Dieu, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, il crée quoi? De nouveaux cœurs. Il nous donne une nouvelle nature. Il nous a donné le Nouveau Testament. C'est nouveau, ça, même si ça fait 2000 ans que c'est écrit. Il faut, Dieu fait naître de nouveau celui ou celle qui place sa confiance en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle partout de nouveauté. Mais en particulier, elle nous présente une nouveauté, écoutez bien ceci, qui a été annoncée il y a plus de 2600 ans. Parlez-moi d'une nouveauté. Il y a 2600 ans, elle a été annoncée, cette nouveauté-là. Et elle est prophétisée dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Lisons ensemble la promesse de la nouvelle alliance. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Une nouveauté annoncée il y a 2600 ans. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière étude dans le livre de Jérémie. La semaine prochaine, on va regarder la première partie de 2 dans les Lamentations de Jérémie, qui est un tout autre sujet.
Et vous allez voir qu'il y en a des sujets pour lesquels on peut se lamenter en accord avec la parole de Dieu devant Dieu. On peut le faire et on va traiter ça la semaine prochaine. Mais nous avons traité différents thèmes dans l'épître, pas dans l'épître, mais j'ai prêché trop souvent, trop longtemps dans Hébreu puis dans Romains. J'ai toujours le mot épître dans la bouche. Dans ce livre historique, ce livre prophétique, Jérémie, le retour à Dieu, on a vu un témoin en temps de crise dans le chapitre 1, de revenir de loin, de placer notre confiance au bon endroit. Hein, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. On a parlé de fierté au bon endroit, que celui qui veut se glorifie de me connaître, Dieu dit, hein, de lui appartenir. On a parlé de désastre naturel, de jugement divin. On a parlé de malheur et de bonheur. Celui qui se confie dans l'homme, celui qui se confie dans l'être humain ou celui qui se confie en Dieu est heureux. On a parlé il y a quelques semaines de devins, de sorciers, d'astrologues, face à notre Dieu qui, lui, connaît notre avenir. Alors, on veut terminer en beauté dans le livre de Jérémie, même s'il y a encore plusieurs chapitres dans le livre, il fallait que je fasse des choix. Et même si j'avais prêché la citation de ce texte-là dans l'Épître aux Hébreux il y a 1 an, dans Hébreux chapitre 8, un peu plus d'1 an, j'ai trouvé ça important qu'on revienne à ce texte dans son contexte historique et voir cette nouveauté qui est annoncée par Dieu. C'est le seul texte d'ailleurs où nous retrouvons dans l'Ancien Testament le terme « Nouvelle Alliance ». C'est le seul endroit. Et c'est le texte qui est le plus long qui est cité dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Du nouveau dans l'Ancien ». Alors, Dieu d'abord annonce une nouvelle alliance qui va remplacer l'ancienne, dans les versets 31 et 32. On se souviendra que le prophète Jérémie avait reçu, par son message d'appel à la repentance, il a annoncé, il a parlé aux gens, il a parlé de la venue du jugement de Dieu. Il a reçu une mission. Vous vous rappelez au chapitre 1, d'arracher, d'abattre, de détruire. Pour ensuite quoi? Bâtir, planter. Ça, c'est au chapitre 1. Il revient avec ce langage-là dans les versets qui précèdent ce qu'on vient de lire. Il va le dire au verset, toujours dans le même chapitre, c'est un peu plus tôt. Voyons, je l'ai vu quand j'ai... Ah oui, c'est ça, au verset 28. « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr et mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. » Exactement le même langage que Dieu avait utilisé avec Jérémie dans sa mission au chapitre 1. Alors, l'annonce de la nouvelle alliance fait suite aux versets qui précèdent, et dans ces versets-là, puisque les pères ou les leaders du peuple représentaient le peuple devant Dieu, lorsqu'ils péchaient gravement devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils mangeaient des raisins verts ou amers, toute la nation tombait. Toute la nation en était affectée. Et elle tombait dans la corruption, puis elle en souffrait les conséquences. L'expression « les dents des fils sont agacées ». Donc, eux-mêmes vivaient les conséquences des péchés de leur père. C'est ce que l'auteur nous dit. Mais selon la nouvelle alliance que Dieu annonce, ce proverbe ne tiendra plus. C'est fini, ça. Au verset 31 et 32, 2 alliances sont mises en contraste. Dieu en annonce une nouvelle parce que la première, l'ancienne, a été quoi? Rompue. Ce n'est pas Dieu qui l'a rompue, hein? C'est le peuple qui l'a rompue. Le peuple a voulu pécher, a rejeté Dieu malgré tout ce qu'il avait vu pendant des siècles. Et Dieu fait maintenant, il annonce une alliance, une nouvelle alliance. D'abord, une alliance, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein? C'est un accord, une entente qui va lier 2 parties et qui sert de base dans les relations. Alors, Dieu annonce une nouvelle alliance. Et s'il l'annonce, c'est parce que, comme l'auteur aux Hébreux l'affirme, dans toute l'exposition qu'il fait au chapitre 8 de sa lettre, eh bien, c'est parce qu'elle était temporaire et elle était destinée à disparaître. Alors, des gens qui disent qu'il faut vivre sous la nouvelle alliance, ils n'ont pas lu l'Épître aux Hébreux et ils n'ont pas lu Jérémie 31. Parce que Jérémie 31 nous annonce que cette alliance-là est destinée à disparaître. Selon Hébreux, elle était meilleure et fondée sur de meilleures promesses, la nouvelle alliance. Et selon le verset 32, ici, lorsqu'il dit,
toujours dans Jérémie 31, lorsqu'il dit « Non, comme l'alliance que j'ai conclue, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel » ou parole du Seigneur, c'est la même chose. Dieu, dans Exode 19, avait conclu avec le peuple quoi? Au mont Sinaï, une alliance. Une alliance. On l'appelle l'alliance souvent mosaïque ou l'alliance de la loi. Dieu venait de délivrer son peuple de l'Égypte. Il y avait une délivrance physique puissante, incroyable. Il l'avait littéralement pris par la main. Il l'a fait sortir par le moyen de quoi? Des 10 plaies d'Égypte. Il a endurci le cœur de Pharaon. Le peuple est sorti. Ils ont traversé la mer Rouge de façon miraculeuse et tous les cavaliers ont été noyés dans la mer par la suite. Dieu leur avait donné sa loi. Par cette alliance, Dieu s'était engagé à bénir Israël. Si, à son tour, voyez-vous l'entente, c'est quoi? Si lui marchait dans ses voies, si le peuple obéissait à Dieu. Mais très rapidement, on voit que le premier commandement que Dieu avait donné, le peuple juif l'a tout de suite transgressé. Quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça n'a pas été long. Moïse était sur la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un veau d'or. Puis Aaron qui dit, bien, ils m'ont donné ça, là, puis j'ai garoché ça dans le feu, là, puis pouf, il en est sorti un veau. Ah oui, hein? Voyons, non. Tout de suite, le peuple était tourné vers l'idolâtrie. D'autres dieux. Hein, Moïse tarde, on va se faire un Dieu pour le remplacer. Tu vois, Dieu avait été leur maître. Malgré toute sa bonté en le délivrant de l'esclavage, en le nourrissant pendant 40 ans dans le désert, le peuple avait rompu cette alliance. Il l'avait brisée. Il l'a brisée à répétition, chaque jour, en rejetant Dieu et en refusant de lui obéir d'un cœur bien disposé. Dans Jérémie 13, on recule un peu, on ne l'a pas regardé, je pense qu'on l'a cité à un moment donné dans un des enseignements, mais au chapitre 13, versets 22 et 23, il va apparaître à l'écran. Voici un résumé de leur état. C'est Dieu qui parle au peuple. Il dit, si tu dis dans ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Hein, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi on va partir en exil, etc.? C'est à cause de la multitude de tes fautes que les pans de tes habits sont relevés. Image que tu vas être agressé, violé même, et que tes talons sont violemment meurtris. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Vous connaissez ce verset? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés à faire quoi? À faire le mal. À faire le mal. Pourquoi le peuple en est-il venu à rejeter Dieu et son alliance? Eh bien, toute la loi, avec ses multiples facettes, nous montre une grande vérité qu'on a déjà étudiée en détail dans l'Épître aux Romains, et puis même dans Hébreux. C'est que la loi en elle-même n'a aucune puissance pour changer le cœur humain. Ce n'est pas parce que vous voyez une affiche qui dit « Entrée interdite » que vous n'allez pas entrer. Que sur un banc de parc, vous voyez « Peinture fraîche ». On va tester ça, voir si c'est vrai. Hein, on est comme ça, humainement. La loi ne change pas le cœur. Elle n'a pas de puissance pour changer le cœur humain. La loi ne fait que révéler, comme Paul l'explique tellement bien dans Romains, que nous sommes enclins au péché. Elle réveille même le péché en nous. Avec toutes ces bonnes règles, elle n'empêche malheureusement pas le cœur de désirer de suivre ses propres voies. Et Dieu savait très bien qu'il fallait qu'il y ait un changement. Ça prenait une délivrance spirituelle. Et c'est ce qui vient justifier l'annonce d'une nouvelle alliance. Au verset 33 et 34. Je le relis si vous permettez, parce que c'est tellement merveilleux cette promesse. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Oui, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous, on vit, n'est-ce pas, 2000 ans après Jésus-Christ, mais on n'est pas conscient de la puissance de ce message que Dieu donnait, cette annonce au peuple.
Un nouveau régime, c'est ça en quoi consistait cette nouvelle alliance. Un nouveau régime selon lequel Dieu entrait dans une relation personnelle avec son peuple. Et vous remarquerez, dans ce que je viens de lire, est-ce que l'initiative vient de nous ou si elle vient de Dieu? C'est Dieu qui parle. Je ferai ci, je ferai ça. 5 fois, il utilise « je ». C'est Dieu qui prend l'initiative. Et 2 fois, il ajoute « oracle de l'Éternel » ou « parole du Seigneur ». Alors, en quoi consiste cette nouvelle alliance? Quelles sont les caractéristiques glorieuses de cette nouvelle alliance? Bien, premièrement, une nouvelle motivation. On peut l'appeler comme ça, verset 33 et B. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. » Vous vous rappelez que l'Ancienne Alliance, quel était le signe extérieur que le peuple juif était entré dans cette Nouvelle Alliance, dans cette Ancienne Alliance, et était sous l'Alliance de Dieu? Le signe extérieur, c'était particulier pour les hommes, c'était la circoncision physique. Pourtant, cette alliance avait donné une loi gravée sur quoi? Sur des tablettes de pierre. Sur des tablettes de pierre. Les 10 commandements, toute la loi qui était résumée dans ça. Alors que le péché était gravé, lui, sur les tablettes du cœur des gens. La loi était sur les tablettes de pierre. Eux avaient il leur reproche d'ailleurs, il dit, c'est avec un burin de fer. C'est comme, ça a été fait au diamant, là, ce que vous avez dans le cœur. Vos péchés c'est tellement gravé. Et le peuple a fait exactement comme beaucoup de gens aujourd'hui qui ont entendu l'Évangile, qui savent que la Bible existe, tout ça. Ils ont laissé la loi de Dieu sur des tablettes. Littéralement. Oh oui, la Bible, c'est bon, là, je l'ai sur ma tablette. Puis, c'est vrai, à un moment donné, une fois par année, je la regarde, j'enlève la poussière, puis je la remets dans la bibliothèque. Et puis, elle n'a aucune influence sur ma vie. La Nouvelle Alliance, elle apporte une toute nouvelle motivation. Une toute nouvelle motivation pour aimer Dieu, pour le craindre, pour lui obéir. La loi de Dieu non plus écrite sur des tablettes, mais dans leur cœur, intériorisée, plutôt que de venant de l'extérieur. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Une nouvelle naissance nous donne un nouveau cœur, un nouveau désir de marcher avec Dieu, de lui plaire, de l'aimer, de lui obéir. Et là, la loi est à l'intérieur de nous. Je vais souvent parler, lorsqu'on me demande, c'est quoi la différence entre le catholicisme et vous autres? Hein, c'est toujours vous autres. J'aime bien cette expression-là. Je leur dis souvent, la différence, c'est, au lieu que ce soit une religion qui m'est imposée avec des signes, avec des rites et tout ça, c'est une relation personnelle qui vient du cœur. Dieu m'a donné, en Jésus-Christ, un nouveau cœur. J'ai placé ma confiance en lui, j'ai trouvé le pardon de mes péchés. Et maintenant, j'ai une motivation qui vient de l'intérieur, plutôt que de me mettre un manteau religieux. Puis après ça, après que c'est fini la célébration ou la messe, ou etc., j'enlève le manteau, je retourne à mes affaires, sans que le cœur soit transformé. Ça prend une transformation du cœur. C'est absolument essentiel. La loi n'est plus un ensemble externe de règles et de principes. Nos motivations et nos désirs maintenant, sous cette nouvelle alliance, sont transformés par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, par sa parole puissante. C'est ça la différence. C'est lui qui active notre conscience, qui influence nos motifs. Il nous donne le désir renouvelé d'obéir à Dieu. Mon cœur et mon esprit désirent faire la volonté de Dieu. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je connais très peu de gens qui sont motivés à aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur force en disant, les 10 commandements me le disent de le faire, donc je le fais. Très peu de gens sont motivés par les 10 commandements. Avant notre conversion, la grande majorité d'entre nous, on connaissait, peut-être pas les 10 par cœur. Il faudra que je fasse un petit exercice ce matin. Qui connaît les 10 commandements par cœur? On devrait pourtant les connaître, même si on n'est pas régi d'abord par ces 10 commandements-là, mais c'est quand même la loi de Dieu.
Hein, on a de la misère, on en citerait peut-être 3, 4. Pas d'idole. Oh non, ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, puis on aurait de la misère à les nommer. Mais on était incapables. Ce que ça nous montre, c'est que même avant de connaître Jésus-Christ, avant que Dieu mette en nous un nouveau cœur, nous étions incapables, par nos propres forces, de plaire à Dieu. Et on n'avait pas le désir de plaire à Dieu. La loi n'était pas écrite dans notre cœur. Là, elle l'est. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, une nouvelle connaissance de Dieu, sans intermédiaire humain. Je peux maintenant, grâce à cette nouvelle alliance, connaître Dieu, et vous pouvez le connaître aussi, personnellement, parce qu'il s'est révélé à vous. Dieu devient réellement le Dieu de son peuple. Il n'est plus simplement le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, le Dieu des conducteurs. Parce que le cœur de chacun est transformé par la loi qui est écrite dans son cœur. Donc, fini une relation humaine, lointaine, mécanique, sans passion, puis par laquelle il faut que je passe par des intermédiaires humains. Non, nous sommes son peuple. Il est notre Dieu. Vous connaissez ce beau verset dans le psaume 100, verset 3. « Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Nous sommes ses brebis. » Et en plus, ce qu'il dit au verset 34, c'est qu'on est tous égaux devant Dieu. Tous égaux devant Dieu. Tous me connaîtront. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans le monde va connaître le Seigneur. Pensez-y, on va revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce que ça veut dire. Il n'a fallu qu'une génération, vous vous rappelez, après la mort de Josué, et la génération de ses contemporains, pour que le livre des Juges nous dise, au chapitre 2, verset 10, « Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. » Une génération. Et on est souvent... Chaque Église devrait comprendre que si elle n'annonce pas l'Évangile, elle est toujours à une génération de disparaître. À peine, des fois. Ça ne prend même pas ça. Ça ne prend pas 20-25 ans. Tu vois, par son alliance nouvelle, Dieu promet que tous pourront le connaître, du plus petit jusqu'au plus grand. Quelle joie de voir un enfant qui connaît le Seigneur, hein, qui prie avec sincérité, qui a compris le salut dès son jeune âge, et puis qui peut aimer Dieu, puis qui veut plaire à Dieu. C'est merveilleux, ça. Quel privilège. Hein, Jérémie, par sa prophétie, n'était pas en train de dire que la parole de Dieu n'avait pas besoin d'être enseignée. Parce qu'il il y a certains chrétiens zélés, très isolés, qui vont dire, on n'a pas besoin de pasteurs, on n'a pas besoin d'anciens. Nous, c'est les églises maison, il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. Moi, il n'y a pas question que j'écoute un pasteur ou écoute quelqu'un que Dieu a appelé pour annoncer la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de personne pour m'enseigner. Ils prennent ce verset-là. Puis ils prennent la même chose dans 1 Jean. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Verset hors contexte. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Sous l'Ancienne Alliance, les gens devaient passer par des intermédiaires humains, comme les prophètes, comme les Lévites, comme les prêtres, les rois qui leur enseignaient la loi, puis œuvrant comme médiateurs. Ces gens-là étaient des médiateurs. Alors maintenant, ce que Dieu annonce, c'est que plutôt maintenant, désormais, tous pourront le connaître de façon personnelle. Tu n'as pas besoin de moi pour connaître Dieu. Puis je n'ai pas besoin de toi pour connaître Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me révèle son Fils. Bien sûr qu'il faut annoncer l'Évangile. Bien sûr qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu enseignée. Mais là, on parle d'une connaissance personnelle de Dieu. Le plus petit comme le plus grand qui a cru en Jésus-Christ a accès dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ a ouvert le chemin pour tous. Pas juste pour une classe particulière, pour tous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un groupe d'élite. Voyez-vous combien ça vient contredire beaucoup de religions? Mon ancienne religion aussi, où les prêtres avaient un pouvoir incroyable. Les gens disent, pour connaître Dieu, il faut que je passe par un prêtre, il faut que je passe par un être humain. Dieu dit, non, il n'y en a pas de ça, c'est fini ça. C'est fini, la nouvelle alliance, c'est fini là. Nous sommes tous des prêtres. Vous saviez ça? J'aurais pu mettre ce matin comme titre
Ça aurait attiré l'attention des gens. Je suis un prêtre catholique. C'est pas faux, hein? J'ai accès dans la présence de Dieu, je suis un prêtre. Et catholique dans le sens universel. Maintenant, comme ça pourrait être pas tout à fait interprété comme ça, j'ai décidé de m'abstenir. Mais nous sommes tous des prêtres. Nous avons tous accès dans la présence de Dieu. Nous croyons, comme croyants de la Nouvelle Alliance, à ce qu'on appelle la prêtrise ou sacerdoce universel de tous les croyants. Tous les croyants ont accès dans la présence de Dieu. En tout temps, en tout lieu. Et ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'enseigne particulièrement. Donc, chacun des enfants de Dieu peut venir à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ce texte ne nous dit pas qu'on n'a pas besoin d'enseignement ou qu'on n'a pas besoin d'enseignants, la parole de Dieu, mais en fait qu'il n'y a pas de hiérarchie devant Dieu. Chacun de ses enfants sont précieux et ont accès dans sa présence, peu importe leur responsabilité, leur titre, qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient en avant. On a tous en Jésus-Christ, lorsqu'on place notre confiance en lui, c'est fait. Hein? Une nouvelle connaissance. Et troisièmement, une nouvelle grâce. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelle promesse réconfortante. Tu as goûté au pardon de Dieu? Une conscience libérée, pardonnée? Quelle promesse réconfortante. Dieu, loin de vouloir abandonner son peuple qui méritait le jugement, de le rejeter, de rejeter des pécheurs comme nous qui se rebellent contre lui, Dieu prend l'initiative de pardonner leurs péchés et de ne plus en tenir compte. Je ne me souviendrai plus. Pourtant, Dieu, il est infini, connaît toutes choses, mais Dieu décide, choisit de ne plus tenir compte de nos fautes lorsqu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ. Il y a un texte formidable dans Michée, un des prophètes. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et vous m'avez déjà entendu dire ça. C'est Corrie ten Boom qui racontait ça. Elle partageait ce verset-là, puis elle dit, c'est pas dans le texte, mais Dieu a mis une pancarte sur le bord de la mer qui dit « Pêche interdite ». Pêche interdite. Ne retourne pas essayer de pêcher tes vieux péchés. Puis les sortir, puis d'ouvrir la poubelle, puis de les brasser tout le temps. Non, Dieu les a jetés au fond de la mer. Quelle image! Dans le plus profond de la mer pour qu'on ne puisse même plus les voir, parce qu'ils disparaissent. Hein, il a mis nos fautes sous nos pieds. Elles disparaissent à ses yeux. Alors, ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes, c'est-à-dire avoir le pardon de Dieu, être libérés, Dieu l'a fait pour nous. Comment? C'est quoi l'accomplissement de la Nouvelle Alliance? C'est Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en sacrifice à la croix du Calvaire pour le pardon de tous nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, de l'Évangile. Et on en a besoin tous les jours, et on a besoin de l'annoncer aux autres aussi. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ dont tellement de gens ont besoin. Dieu, grâce à Jésus-Christ, offre un nouveau départ par son sacrifice. Grâce à quoi? À la nouvelle alliance qu'il a établie, qu'il a annoncée. C'est une alliance de grâce. La dette de mon péché, c'est-à-dire ce que méritait mon péché, la mort, eh bien c'est Jésus-Christ qui l'a prise à la croix, à ma place. Il est mort pour mes péchés, pour me réconcilier avec mon Créateur, et maintenant je peux me tenir devant Dieu, pardonné. Hey, c'est quelque chose, là. Pensons-y, là. Ça fait peut-être 30, 40 ans que tu entends ça, mais pense-y à tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique. C'est uniquement par son sang versé, le sang de l'Alliance. On va prendre le repas du Seigneur dans un instant, c'est ce qu'on va se remémorer. C'est seulement le sang de Christ qui pouvait apaiser la colère de Dieu envers moi. Alors, en conclusion, si Jérémie, on revient à 2600 ans passés, là, lui, il ne pouvait voir que de loin l'accomplissement de l'arrivée de cette nouvelle alliance. Nous, en Jésus-Christ, elle n'est plus une annonce, elle est une réalité présente, disponible pour tous ceux et celles qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. N'est-ce pas merveilleux?
Nous sommes dans l'accomplissement de cette nouvelle alliance. Et elle va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau cœur. Grâce à quoi? À cette nouvelle alliance. Quelle alliance? Quelle alliance c'est, hein? Avec une nouvelle motivation, des nouvelles relations, une nouvelle grâce en Jésus-Christ. Bien qu'elle date depuis longtemps, cette nouvelle alliance-là, elle a été annoncée depuis très longtemps, comme j'ai dit, elle est toujours nouvelle. Elle est toujours dans la section nouveauté. L'Évangile, c'est toujours nouveau. Ça doit demeurer nouveau. Parce qu'on en a besoin tous les jours et on a besoin de l'annoncer. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Comment on l'appelle, la deuxième partie de la Bible? Le Nouveau Testament. On pourrait très bien dire la Nouvelle Alliance. C'est le testament de Dieu, c'est l'alliance de Dieu qu'il a ratifiée en son Fils Jésus-Christ pour nous. Alors, la question que je te pose en terminant, est-ce que tu es entré dans cette nouvelle alliance? As-tu l'assurance que tu goûtes aux caractéristiques de cette nouvelle alliance? Que tu sois dans cette salle ou que tu sois à l'écran avec moi ce matin. As-tu goûté au bienfait du sacrifice en Jésus-Christ? Peux-tu dire avec assurance, sa loi est écrite dans mon cœur. Je suis un enfant de Dieu, mes péchés sont pardonnés. Si ce n'est pas le cas, viens à lui. Viens sans tarder à Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. Reconnais qu'il est mort sur la croix pour tes fautes et demande-lui de prendre le contrôle de ta vie. Et confesse-lui tes péchés. Reconnais ta misère, ton besoin de lui et ta vie va être transformée. Il va te donner un nouveau cœur, une nouvelle relation avec lui. Et pour nous qui connaissons le Seigneur depuis un bon moment déjà, est-ce que ma vie actuelle démontre que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Maître, que je suis entré dans cette nouvelle alliance? Alors vivons notre vie chrétienne à la lumière de l'alliance nouvelle que Dieu a établie avec chacun de nous lorsqu'on vient à lui. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier que tu nous permets ce matin de goûter aux nombreux bienfaits, à toutes ces caractéristiques dont nous avons parlé. Seigneur, nous sommes tellement comblés. Merci que tu as choisi dans ta grâce, dans ta compassion envers ton peuple, d'annoncer cette nouvelle alliance et que nous en faisons partie aujourd'hui en 2022 grâce au sacrifice il y a 2000 ans de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Ô Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois où nous enfreignons ton alliance, en fait. Nous ne vivons pas à la lumière de cette... Et selon les caractéristiques que nous venons de regarder ensemble. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Viens à notre secours. Tu connais les péchés avec lesquels on lutte. Tu connais nos fardeaux ce matin, nos inquiétudes, nos préoccupations, nos incertitudes. Il y en a qui vivent, Seigneur, des problèmes financiers, d'autres de souffrances physiques, morales, mentales. Seigneur, on pense à tous nos frères, encore une fois, et nos sœurs qui, en Ukraine et ailleurs, Seigneur, qui vivent les conséquences de la guerre, la mort, le deuil, les souffrances interminables, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de dépendre de toi. Viens à notre secours, fortifie-nous. Bénis nos jeunes ce matin, encore une fois, Seigneur, qui sont au camp Galilée. Bénis le ministère de notre frère Pierre Clipfel. Parle au cœur, Seigneur, que nos jeunes puissent s'engager pour toi. Et même s'il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'aujourd'hui soit pour eux un jour de salut et qu'ils entrent dans cette nouvelle alliance que tu as établie. Alors, Seigneur, secours-nous, fortifie-nous, que ta grâce nous accompagne. Nous te le demandons et te remercions au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.